Boker Tov, les amis, shalom à tous, à toutes, Hashem. Bienvenue pour le deuxième shiur de la journée, Jaour Hashem. Ce matin, on a fait sur la Torah Vav, on fait la Torah 54. Et Bezrat Hashem, que ce limoud-là de Rabbeinu, ça adoucisse la rigueur, que ce soit une Shana Tova pour tout le monde, que chacune reçoit toutes les bénédictions dont elle a besoin, tout l'adoucissement dans tous les domaines, Bezrat Hashem, dans la facilité. Alors, on le fait pour la refoua, la yeshua de tous les noms qu'on dira, Bezrat Hashem, à la fin du cours. L'ilou nishmat aussi, des noms qu'on dira à la fin du cours, parce que ça fait un peu long pour les gens, comme ça à la fin du cours, les gens qui veulent arrêter peuvent arrêter. Alors, je m'excuse aussi, il y a des gens que j'oublie des fois, qui nous demandent, et j'oublie de les mettre dans la liste. Donc, j'essaye de mettre à jour, mais des fois, ça passe à travers le filet. Donc voilà, on essaie de mettre à jour les noms. Alors, Bezrat Hashem Be'atzlacha, une bonne journée. De bénédictions, voilà, je vous ai montré un petit peu le Mishkan où on en est, et ça avance bien. Alors Hachem, on est presque prêt pour Shana Bezrat Hashem. Voilà, on est arrivé hier sur le principe des tables qui ont été brisées, et que c'est ça qui a entraîné la perte de mémoire de l'autre monde, c'est-à-dire la présence des tables, c'était la mémoire, et le fait qu'elles ont été brisées. Donc ça a enlevé cette mémoire, mais d'un autre côté, ça a permis les deuxièmes tables qui étaient beaucoup plus adaptées à nous que les premières. Les premières, elles étaient très fortes, mais elles étaient au-dessus de nos capacités de gérer les contradictions des deux mondes, c'est-à-dire entre du corps et de l'âme. C'est-à-dire, c'était D'ailleurs, quand on a reçu la Torah, en fait, tout le monde est mort. C'est sympathique comme moment, c'est vraiment sympa. Tout le monde est mort en matin de Torah. Il a fallu ressusciter tout le monde. Donc ça veut dire que c'était extrêmement puissant, extrêmement fort. Et c'était pas du tout, en fait, ce que Hachem voulait, mais en tout cas, c'est l'effet que ça a donné et que c'était impossible. Il y a des gens comme ça aussi qui avancent des fois dans la Torah et tout, ça leur entraîne une déconnexion totale. Et je me souviens, quelqu'un, il avait fait beaucoup d'efforts pour faire monter son beau-père en Israël, et il a beaucoup forcé, etc. Et son beau-père, c'était un monsieur déjà d'un certain âge, et il avait ses habitudes, il allait au PMU le matin, il avait ses copains, les trucs, etc. Alors, après, un jour, il le voit, il était assis sur le trottoir dans la rue. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, qu'est-ce que je fasse? J'attends la mort. J'attends la mort. C'est bien beau de dire à quelqu'un, Eretz Israël, c'est très haut. C'est vrai que c'est très haut. C'est tellement haut qu'il faut arriver à vivre, c'est-à-dire à trouver la connexion. Il faut trouver la connexion. C'est vrai que c'est 2000 volts. Et c'est vrai, quand vous venez ici ou vous allez à Paris et tout, vous avez l'impression de voir un film au ralenti. Les gens, ils tournent comme s'ils tournaient à 40% de la vitesse normale qu'il y a en Israël. En Israël, c'est tout accéléré comme ça. Tout. C'est vrai que c'est très fort, très élevé et tout. Mais il faut arriver à connecter. Si on ne connecte pas, alors c'est invivable. Donc les premières, au matin de Torah, tout le monde est mort. Et après, Hachem, il a envoyé un tal, une rosée de résurrection, et il a ressuscité tout le monde.
Ça, c'était les premières tables. Mais en fait, elles n'étaient pas adaptées. C'est-à-dire, c'était trop fort pour les gens. Donc, il y a eu les deuxièmes. C'est vrai que les deuxièmes, il y avait de l'oubli. Mais cet oubli-là, il permet aussi de s'oublier quand on s'oublie. Que de pas être dans une angoisse permanente. Dans une angoisse permanente. En fait, c'est ça le niveau, c'est-à-dire qu'on voit qu'on est au niveau ou pas. C'est quand on arrive à oublier qu'on s'est oublié. C'est-à-dire que ça nous... Ok, Rabbeinu l'a dit, on fait de Bodedut 1 heure par jour, et Sh'arayom et Bessimcha. Et toute la journée, il faut être Bessimcha. Alors, il y a des gens qui arrivent à faire la Bodedut, mais Sh'arayom et Bessimcha, ça, ils n'arrivent pas. Parce que leur Bodedut, ils font la comptabilité, et ils voient que la comptabilité, elle est au débit, il n'y a pas de crédit. Et c'est angoissant, c'est tout. C'est angoissant. Comme quelqu'un, une fois, il raconte, je ne sais pas si c'est une blague, mais en tout cas, il raconte que quelqu'un, il avait l'habitude toujours d'être à découvert à la banque. Alors un jour, il a eu quelque chose, une rentrée d'argent importante, et il a pu être en crédit à la banque. Alors il appelait la banque, il a demandé combien j'ai sur mon compte. Alors ils lui ont dit voilà, tant et tant, vous êtes en plus. Et alors il a dit merci beaucoup, je suis content et tout. Et le lendemain, il les rappelle comme ça tous les jours. Alors les banquiers lui disent mais attendez, mais ça y est, on vous a répondu. Il dit oui, mais moi quand je suis à découvert, vous m'appelez tous les jours. Alors maintenant que moi j'ai de l'argent, moi je vous appelle tous les jours je veux entendre que vous me dites que je suis au crédit. C'est ça le problème, c'est-à-dire que la personne, elle s'appelle quand elle est en débit, mais elle ne s'appelle pas sur les points où elle est en crédit, elle n'arrive pas. Pourquoi elle n'arrive pas ? Parce que la conscience qu'elle a attirée de la culpabilité du mal, elle est trop forte. Donc elle fait que ça rend insignifiant tout le bien qu'elle fait à côté. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai qu'une faute, c'est pas bien. Mais cette faute qui est pas bien, elle peut pas noyer tout le reste. C'est pas parce que j'ai fait des fautes que je vaux plus rien du tout. J'ai fait des fautes. Je demande pardon. Pardon Hachem, moi c'est pas ça que je veux. Je demande pardon. Ok, on a fait 1 heure de Bodedut, on a fait les comptes, la comptabilité, mais après il faut travailler. Le gars qui fait la comptabilité, après il n'arrive plus à ouvrir le magasin parce qu'il est découragé, il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa comptabilité ? Il n'a rien fait du tout. Maintenant, ok, on a fait 1 heure de comptabilité, on doit au fournisseur tant, on doit là, ok, on doit de l'argent, pas de problème. Et maintenant, on va travailler pour que ça entre. Si on ne travaille pas, ça ne va pas rentrer. Donc si maintenant on arrive que la culpabilité qui est entraînée par la conscience du mal, elle est trop forte, elle arrive à noyer la conscience du bien, ça veut dire qu'on n'est pas à notre place. Ça veut dire qu'on prend une Torah dans laquelle il n'y a pas assez d'oubli. On a besoin de plus d'oubli. Rabbeinu dit que les gens ils disent que d'oublier c'est pas bien, mais Rabbeinu dit que l'oubli c'est bien. Parce que si on n'oubliait pas, on ne pourrait rien faire du tout. On serait complètement paralysé par la culpabilité. Donc on a besoin d'oublier aussi. Et ça doit être équilibré. Alors il y a beaucoup de gens qui cherchent l'ouverture de la conscience, mais quand il s'agit maintenant d'oublier, ils n'arrivent pas à oublier. C'est-à-dire ils restent accrochés avec la conscience du mal, et ça les bloque, ils n'arrivent à rien faire après. Ils n'ont pas de simcha. Mais c'est pas ça la Torah. Alors en fait, chacun il a ses premières tables et ses deuxièmes. À un moment, il ne faut pas hésiter à casser les tables. Pas la table, il ne faut pas casser la table de la maison, mais les tables, c'est-à-dire ces tables à lui, c'est-à-dire c'est sa façon de vivre la Torah. C'est trop haut. Et il y a des gens, ils ont détruit leur vie mamache avec ça. C'est pas ce que je vous dis là, je vous dis avec un peu en rigolant, mais pour que ça passe plus facilement. Mais il y a des gens, ils ont détruit leur vie avec ça. Je connais des couples, ils ont détruit leur vie, ils ont divorcé, à cause de ça. À cause de ça.
Voilà, quelqu'un il m'a dit, il a des problèmes de parnassa, il a été voir un grand rave, vraiment une grande vedette, un des premiers du hit parade, et il lui a dit, tu as des problèmes de parnassa parce que ta femme, elle se couvre pas la tête, elle sort dans la rue sans se couvrir la tête, donc il faut que tu divorces. Tu divorces, comme ça tu auras une bonne parnassa. Ouais, c'est récent, je vous dis, c'est très frais, c'est à quelques jours. Il lui a dit, il faut que tu divorces parce que ta femme, elle se couvre pas la tête. Comme ça, tu auras parnassa. Mais il fallait lui poser une question. Même si la parnassa, après, à quoi ça sert? C'est écrit que la parnassa, c'est pour la femme. Si j'ai plus de femme, j'ai plus besoin de parnassa. Donc, je suis déjà dans cette situation-là. J'ai pas de parnassa. Donc, ça va, tout va bien. Puisque ça, vous voulez m'amener. Voilà. Et un grand rave, il lui a dit ça. Maintenant, peut-être que ce rave, lui, il est au niveau de cette conscience de culpabilité par rapport à lui-même. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut dire à quelqu'un qui est en train de se battre toute la journée pour essayer de garder Shabbat et de faire... On ne dit pas des choses comme ça à quelqu'un. C'est une conscience qui dépasse le niveau de la personne. Donc les premières tables de la loi, c'était des tables d'absolu, c'est-à-dire de conscience absolue. Mais c'était invivable. C'était invivable. C'était merveilleux, c'était magnifique, mais c'était invivable. On comprend que tu veuilles avancer, on comprend. Et ça nous fait très plaisir que tu veuilles avancer. Mais que tu te détruises parce que tu as voulu avancer. Rabbi Nathan, il dit combien de gens ils sont tombés avec leur vérité, pas avec le mensonge. Avec leur vérité. Ils ont voulu se coller à une vérité qui était trop haute par rapport à eux. Donc ils n'arrivent plus à faire ça, ils peuvent plus aller se promener dans le parc parce que ça, ils peuvent plus faire de la boxe à cause de ça, il peut plus aller à la piscine, il peut plus faire ça, il peut plus aller se promener en ville, il peut plus aller faire les magasins, il peut plus aller dans un supermarché, parce qu'il y a ça, ok, il peut plus, et après qu'est-ce qu'il fait? Il est mort le bonhomme, c'est tout. Ce que vous me dites là, ça me fait vous rappeler Rav Nachman Roussicher. Oui. Quand il mettait les téfilines, il n'avait pas le droit de mettre les téfilines. Ils n'avaient pas le droit sous le communisme de mettre les téfilines. Ouais. Alors lui, il mettait juste les téfilines du bras et il faisait que comme ça. Ouais. Il dit ce que je fais, au moins je fais ce que je peux faire. Je peux pas faire l'absolu. Mais au moins, parce qu'il était, je m'oublie pas. C'était parce qu'il était dans l'armée rouge. Et il avait les téfilines toujours cachées sous son bras. Et il pouvait mettre que le bras parce que ça se voyait pas. Donc il allait en cachette, il mettait le téfiline du bras et il restait avec un petit moment. Et après il les enlevait. Mais il ne pouvait pas mettre celui de la tête. Il faut que vous trouviez l'équilibre. L'équilibre, c'est la simra. Si vous n'avez pas de simra, ça veut dire que vous visez trop haut, c'est tout. Si vous n'avez pas de simra, ça veut dire que votre conscience, elle n'est pas oxygénée. Votre conscience, elle n'est pas oxygénée, elle ne peut pas respirer. Vous comprenez? Il y a trop, c'est trop. La conscience est trop forte. Donc la personne, elle n'arrive pas à reprendre son souffle. Vous comprenez? Vous voyez, dans la respiration, dans tout, il y a un aller-retour, on vide. Alors on va dire à quelqu'un, mais pourquoi tu vides maintenant? Parce que le but, c'est de remplir, et tu vois bien que tu cherches de l'air. Alors remplis, dis mais attends, mais je peux pas, c'est pas comme ça que ça marche. Je remplis, je prends ce qu'il y a à prendre, je jette le gaz carbonique, je reprends, je rejette. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc maintenant, les deuxièmes c'est pour ça qu'Hachem lui a dit à Moshe Rabbeinu, merci que tu as cassé les tables. Il a remercié, il lui a dit, normalement il aurait dit, quelle catastrophe, la destruction du monde, ça y est, c'est fini, la fin de l'humanité, pas du tout, il lui a dit, Toda Rabba, merci. Merci, Chazak, Shkoyach. Il a dit, merci beaucoup, je te remercie d'avoir cassé les tables. Alors il ne faut pas avoir peur de casser les tables. Il ne faut pas avoir peur. Parce que Hachem, il veut pas ces tables-là. Ces tables qui ne nous permettent pas de vivre, de s'asseoir avec des amis un moment, de boire un café, ou de boire un coup, de rigoler un moment, ou un truc et tout. Non, on ne peut pas. C'est Bitul Torah. Maintenant, tu vas prendre un apéro, une demi-heure. Tu sais ce que tu aurais pu faire en une demi-heure? En une demi-heure, tu peux étudier 12 Mishnayot. Tu peux faire 15 psukim de Chumash. Tu peux faire une demi-heure, tu peux faire 30 Mizmorim de Tehilim. Tu peux faire 3 fois le Tikkun HaKlali.
Ok, le problème, c'est que tous ces calculs, ils sont vrais, mais ils ne sont pas pour moi. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin, tu ne comprends pas que j'ai besoin d'expirer pour pouvoir après prendre de l'air. J'ai besoin de souffler, comme les gens ils disent. J'ai besoin de souffler. Pourquoi les gens ils prennent des vacances? Les vacances, c'est antiproductif. Pourquoi tu prends des vacances? Il faut travailler, il faut produire, ça fait baisser le PIB. Pourquoi tu vas... Parce que si tu lâches pas, tu vas pas pouvoir travailler, c'est tout. Pas shoot, c'est pas shoot. C'est tellement simple, mais comme on est fou, on est dans une génération de fous et qu'on vit pas dans l'imagination, alors les gens ils se collent à des modes de vie, des modes d'approche. Ouais, ouais, j'ai vu dans un livre où j'ai vu des gens ils font ça, et j'ai vu celui-là il fait ça. Ok, fais ce que tu veux. Moi, ce que je peux faire en restant Bessimra, c'est ça. Maintenant, si je fais plus, c'est vrai, c'est bien. Au point de vue rentabilité, je vais être plus rentable. Mais le problème, c'est qu'à long terme, je vais m'arrêter. Donc ça sert à rien. Et si j'ai perdu la Simra, j'ai tout perdu. S'il n'y a pas de Simra, il n'y a rien. C'est pour ça que Rabbi Nathan, tout le temps, il ramène ça. Il dit à son fils, voilà, toute ta conscience, tout ce que tu dis, tu as raison, et que ces fautes-là que tu fais, c'est pas bien, et tu as raison, etc. Mais sache qu'au-dessus de tout ça, il faut que tu sois Bessimcha. Ça, c'est au-dessus de tout. Parce que si tu n'es pas Bessimcha, tout ça, ça vaut rien. Tout ça, ça vaut rien. Il n'y a plus d'avodat Hashem s'il n'y a pas de Simcha. Et il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un, il a besoin d'aller à la piscine 2 fois par semaine. Ça lui fait passer 3 heures. Le temps qu'il est là-bas, l'aller-retour et truc. Il doit acheter un maillot, un truc, un bonnet, il doit nager, etc. Mais c'est vrai que pendant ce temps-là, il aurait pu faire quelque chose. Aussi, pendant qu'on dort, on aurait pu travailler aussi. Mais si on ne dort pas, on va mourir. Et donc ça, c'est pareil. La personne a besoin de s'endormir. Elle a besoin à un moment de lâcher. Elle lâche pas parce qu'elle veut lâcher. Elle lâche parce que c'est avec ça qu'elle arrive à tourner. Si elle lâche pas, elle n'arrive pas à tourner. Donc c'est pas quelqu'un qui est en train de lâcher parce qu'il cherche le mal. Il cherche pas du tout le mal. Il veut justement l'entretien du bien qu'il a en lui. Il veut que le bien se développe. Donc il tourne à une vitesse de croisière, une vitesse équilibrée. Et à ce moment-là, il avance. Rabbi Yitzhak, Alav Shalom, il a vécu jusqu'à l'âge de 92 ans. Et il disait, lui, il a vécu jusqu'à l'âge de 92 ans. Et il y a d'autres tzadikim dans Breslev qui étaient des très grands, des gens qui servaient Hachem avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'engagement. Mais ils sont morts jeunes. Ils ont attrapé le Parkinson jeunes. Ils sont morts assez jeunes, à 60 et quelques années, ils sont morts. Ils sont pas arrivés à rentrer dans la vieillesse parce qu'ils ont vidé la batterie. Ils ont utilisé la batterie plus que ce qu'il fallait l'utiliser. Donc, elle n'avait pas le temps de se recharger. Il faut lui donner le temps de se recharger. À ce moment-là, la personne, elle va beaucoup plus loin. C'est vrai qu'apparemment, elle est moins rentable, mais si tu regardes sur toute la période, si quelqu'un il a vécu 20 ans de plus que quelqu'un d'autre, et c'est sûr qu'il a rattrapé l'autre de loin. Si vous calculez, vous allez voir qu'en fin de compte, vous allez faire les comptes, vous allez voir qu'il est arrivé à plus, en fait. À plus, et avec de la simcha. Ça, c'est très important. Donc ça, je voulais parler de ça hier, quand on a parlé des premières tables et des deuxièmes, qui étaient l'oubli. Et en fait, elles ont été jusqu'à ces tables-là, c'est-à-dire le fait que les tables elles ont été détruites, ça a entraîné tous les korbanot, c'est-à-dire la faute du veau d'or. C'est parce qu'elles étaient trop fortes, c'est tout, les tables. Si c'était moins fort, ils n'auraient pas fait le veau d'or. S'il y avait quelque chose de moins exigeant, avec moins d'engagement, ils n'auraient pas fait le veau d'or. Parce que dans les tables elles-mêmes, ils auraient trouvé le veau d'or. Ce qu'ils ont été chercher dans le veau d'or, ils l'auraient trouvé dans la Torah elle-même. Ils n'auraient pas eu besoin d'aller là-bas. Mais comme maintenant ça a trop serré, donc est arrivé un moment où tu te dis, ou je suis dedans, ou je suis dehors. Maintenant, dedans, comme on me le propose là, je ne peux pas. Donc je vais dehors, c'est tout.
Mais si maintenant tu es dans un endroit aéré, où il y a de l'air conditionné, où il y a des fenêtres et il y a un peu d'air, donc tu restes dedans, tu n'as pas besoin de sortir. Pourquoi tu es sorti? C'est pas parce que tu veux sortir, c'est parce que tu t'asphyxies, c'est tout. Et tu as un instinct de conservation, toi, qui te dit maintenant, tu es en train de t'asphyxier, mon ami. Tu es en train de t'asphyxier. Et il y a des gens qui ont fait tchouva, qui sont engagés. Après, ils lâchent tout. Tout, ils lâchent tout. Mais c'est mieux ça, plutôt que de se suicider. C'est mieux que ça, plutôt que... Il y a des gens qui se suicident. C'est pas qu'ils se suicident, qui vont se tuer, mais ils se suicident, ça veut dire qu'ils vivent une vie de mort. Il est mort à l'intérieur. Et il n'a même pas la force de lâcher, parce que de lâcher, il faut avoir une audace, il faut oser. Quand quelqu'un est dans un milieu religieux, orthodoxe et tout, de lâcher, il faut oser. Il faut oser et lâcher. Mais il y a des gens, ils n'arrivent pas, ils n'osent pas, ils préfèrent se laisser mourir doucement. Donc ça, c'est les premières tables. Et les premières tables, en fait, elles ont entraîné le veau d'or, elles ont entraîné la destruction du premier temple, elles ont entraîné la destruction du deuxième temple. Et on attend toujours le troisième à cause de ça, c'est tout. Le troisième temple, il vient à cause de ça. C'est-à-dire, il ne vient pas à cause de ça. La haine gratuite, ça vient d'où? Ça vient pas de la compétition. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de haine gratuite. Si on est tous... On ne regarde pas les défauts des gens parce qu'on n'est pas en train de courir, on ne cherche pas à arriver quelque part. Si on se contente de ce qu'on a, chacun est content de ce qu'il a. Il n'y a pas de haine gratuite. Il n'y a pas de raison d'haïr l'autre parce qu'il fait ça ou il fait ça. Il n'y a pas de haine gratuite. La haine gratuite, elle vient de la compétition. Donc le deuxième temple, il est détruit. C'est beaucoup plus difficile. Comme je vous dis, le premier, dans lequel il y avait la clipa de Ishmaël, en 70 ans, ça a été réglé le problème. Le premier temple, il a été détruit à cause de la clipa de Ishmaël, mais au bout de 70 ans, c'était réparé. Il y a eu le deuxième. Et le deuxième, c'est Klipat Esav, ça fait 2000 ans on n'est pas arrivé à ranger. 2000 ans on n'est pas arrivé à ranger ça. Les mains, la force des mains, la force de la réussite, la perfection, la recherche de la perfection. Ça fait 2000 ans on n'est pas arrivé à ça. On n'est pas arrivé à réparer. Cette recherche du perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est de l'anti-réussite. Perfectionnisme, de quoi? De toute façon, Rabbi Nachman, il te met à l'aise. Il te dit, de toute façon, devant Hachem, tu seras toujours nul. Donc, sois tranquille. Devant Hachem, tu auras toujours zéro. Donc, fais ce que tu veux, tu seras toujours un zéro devant Hachem. Mais qu'est-ce qui est important chez Hachem? Qu'est-ce qui est important alors chez Hachem? Puisque maintenant, tout ce que je vais faire, de toute façon, je vais être à des milliers de kilomètres d'Hachem. Donc, qu'est-ce qui est important chez Hachem? C'est que le vouloir que tu as, c'est que tu veux bien faire. C'est ça qui est important. Rabbi Nachman dit, c'est pas ce que tu fais qui est important. C'est combien il y a de vouloir dans ce que tu fais. Et si tu augmentes la dose de ce que tu peux faire en étant Bessimra, le problème c'est que ça va détruire ton vouloir. C'est-à-dire tu vas faire des choses, mais tu ne voudras plus les faire. Tu vas les faire parce que tu es obligé de les faire, parce que tu n'as pas le choix, parce que si. Mais avoir envie de les faire, et les faire avec de la vitalité, avec de la joie, avec de l'amour, tu ne vas plus faire ça. Donc si tu fais les choses sans vouloir les faire, tu as tout perdu. Parce que la seule chose qu'Hachem, il veut dans ce que tu fais, c'est le vouloir qu'il y a dans ce que tu fais. Et maintenant, l'augmentation de la conscience qui entraîne une culpabilité, ça enlève le vouloir. Tu détruis ton vouloir. Le vouloir, il est équilibré. Vous voyez bien quand vous mangez. Si vous dépassez un moment, vous mangez. Au début, vous avez beaucoup d'appétit. Maintenant, plus vous avancez dans le repas, moins. Après, on peut vous amener le meilleur truc qui est, vous n'allez pas le manger. Parce qu'il ne faut plus manger, c'est tout. Maintenant, vous aimez beaucoup cette chose-là. Vous ne pouvez plus manger, c'est fini. Vous n'arrivez plus, vous n'avez plus envie de manger. Maintenant, normalement, cette chose-là, d'ailleurs, il y a des restaurants qui fonctionnent comme ça. Il y a des restaurants qui fonctionnent avec ça veut dire, ils vous donnent plein de salades au début avec du pain et tout, parce que vous avez faim. Donc, vous avez mangé des salades et avec du pain, et vous êtes rempli. Et après, quand vient le troisième plat, vous allez prendre un tout petit peu, parce que vous n'avez plus faim. Donc, ils sont gagnants, qui servent moins de viande, moins de trucs, etc. C'est des techniques qui sont utilisées dans le monde.
Quand la personne elle est rassasiée, ça détruit le vouloir. Alors quand quelqu'un maintenant, il sent qu'il a une conscience, ou de toute façon, il n'arrive pas à s'en acquitter, il n'est jamais bien dans sa peau, parce qu'il n'en a jamais fait assez, alors c'est un mort-vivant, c'est tout. C'est un mort-vivant. Alors que s'il tournait à la vitesse 20% moins, 30%, 50%, même 80% de moins, il serait joyeux, il serait content. Et après, il peut arriver à beaucoup plus que ce qu'il faisait au début. Mais seulement, il va y arriver avec de la joie, avec de l'envie, avec du goût, etc. Tandis que là, il fait semblant, il fait semblant, il fait semblant. Et en fin de compte, ça y est, ça s'éteint. Ça va vers l'extinction. Donc ça, c'est le Khorban qui a entraîné ces premières tables. Parce que c'est des réactions, si vous voulez. C'est-à-dire que le côté positif, il réagit par rapport au côté négatif. C'est-à-dire il y a des accusations, des anges qui ne nous laissent pas tranquilles, qui nous accusent en permanence. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne toujours plus. Toujours plus, il donne toujours plus, parce qu'il veut nous aider en fait. Mais à un moment, il y a un déséquilibre qui se fait. C'est-à-dire, ces premières tables-là, c'était un déséquilibre. C'était un moment qui était trop fort à vivre. Donc on est tous morts, et Hachem nous a ressuscités. Et après, il a dit, bon, maintenant on va faire les deuxièmes tables, mais les deuxièmes tables, on va les aérer. Il va y avoir de l'oubli dedans. C'est-à-dire, on pourra en même temps avoir la Torah, et en même temps, quand j'ai un moment, j'ai besoin de poser les armes, je pose. C'est tout. Hein? La miséricorde. Ouais, c'est la miséricorde, ouais. Exactement, comme à la création du monde, Hachem, il a voulu la rentabilité maximale. Il a vu que ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça a entraîné la rentabilité maximale? Ça a entraîné le déluge. Le déluge, c'est la note sur la rentabilité qui était attendue, c'est tout. Même qu'Hachem, il a réduit, mais il n'a pas assez réduit. La preuve, c'est qu'il y a une exigence pour la génération du déluge. Qu'est-ce qu'ils avaient, ces gens? Ok, ils se comportaient mal et tout, mais... Et alors, c'est pas une raison de détruire le monde pour ça. Non, ils se comportaient mal, ok, ça va s'arranger. Voilà, je vous ai dit, là, on va aller en Israël, ce Lieberman, là, voilà, c'est un il est Lieberman, libertin, ce que tu veux. Il est libère, d'accord? Mais son fils est un ultra-orthodoxe, il va se marier là, mariage ultra-orthodoxe. Et son père, c'est tout ce qu'on veut de plus à gauche et de plus révolté contre la Torah et tout. Imaginez-vous, vous voyez Lieberman comme il est. Le port, et pas de Shabbat, et parler contre les religieux toute la journée, et dire on veut un pays laïque, on veut pas de religion ici. Ok, tu le vois comme ça. Tu vas dire, mais ce bonhomme-là, il faut l'abattre. Eh ben, tu te trompes, parce que de lui sort un enfant qui est un ultra-orthodoxe. Et d'où il était celui-là? Il était dans lui. Il était donc de cette génération-là du déluge. Il y avait plein de tzadikim qui étaient là-bas. Seulement, il n'y avait pas l'emballage encore. C'est-à-dire, ça ne se voyait pas. L'ancienne, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'ancienne ministre de l'Éducation, elle était ultra-gauche. C'est elle qui était mamage pour que ça soit ouvert dans les... Oui, de Meretz, du parti Meretz. Son fils est un Breslever. Il a des bras qu'il est au collège à mes bras. Ouais, tous les gens en fait qui sont comme ça, en fait c'est une lutte intérieure, c'est une réaction par rapport au bien qu'ils ont en eux. Mais plus ils sont attaqués, ça veut dire plus qu'il y a du bien en eux. Mais pour ça, il faut juste aller un peu plus loin, avoir un peu de patience. Maintenant, la colère, c'est que on veut le jugement immédiat, on veut un résultat immédiat. Et ce résultat immédiat, il entraîne la destruction. Même dans le monde, c'est comme ça. Mais qui est-ce qui pousse au résultat immédiat? C'est les anges en haut. Destructeurs, c'est une façon de détruire, de vouloir des résultats immédiats. C'est une façon de détruire. Comment ils font quand ils ont vu France Télécom, là, un truc, ils ont des dizaines et dizaines de suicides. Alors, quand ils ont essayé d'inculper le directeur de l'époque, le PDG il a dit, mais non, moi non. Mais qu'est-ce qu'il faisait?
ils montaient les exigences de rentabilité des gens à un niveau où ils sont sûrs que jamais ils pourront arriver à ça. Et les gens se suicidaient. Tout simplement. Parce que ce qu'ils leur demandaient, c'était au-dessus de leur force. Donc les gens, ils tenaient plus. Ils se suicidaient. Ils n'y arrivaient plus. אם עלה במחשבתו לברוא בכוונה תחילה לברוא את העולם d'après la גבורה. C'est-à-dire qu'il y a un bien qui finalement n'est pas si bien. Et c'est quoi ce bien Rishon auquel il avait pensé? Ce bien qui n'est pas si bien, c'est la perfection. Pas si bien. C'est bien, c'est magnifique, mais c'est dommage, c'est pas vivable. Ce que vous dites, en fait, c'est la recherche de la perfection. Ça, c'est le but. Ouais. Et la perfection, C'est-à-dire, c'est s'alimenter de la perfection. Et en fait, s'alimenter de la perfection, c'est ça la clipa des Grecs. La clipa des Grecs, c'est ça. Il y a les Yevanim. Pourquoi à Hanouka on allume une petite bougie comme ça? On peut allumer un chalumeau de 100 mètres de haut. La flamme olympique, c'est pas un petit truc comme ça. C'est le gros truc. Nous, à Hanouka, on vient avec la petite bougie comme ça. Et on allume la petite fiole. La petite fiole, on allume, tout petit. C'est avec ça qu'on attaque les Yevanim. C'est avec ça qu'on les détruit. Et eux, c'est les Jeux Olympiques. Eux, c'est la perfection. Celui qui n'a pas de perfection, c'est rien du tout. Ça vaut rien. Tu ne peux pas venir dire, ouais, moi, je me suis entraîné au club de foot de Castelnaudary, mais je ne suis jamais arrivé au PSG. On n'a même pas de regarder, tu n'existes même pas. Et pourtant, tous les dimanches, j'allais, je m'entraînais et tout, mais ça vaut rien. Tu n'es jamais arrivé à te qualifier en finale. Ça ne vaut rien du tout. Ça vaut rien ce que tu fais. Alors que la Torah, c'est le contraire de ça. Rabbi Nathan, il dit que quand tu étudies, chaque mot que tu étudies, c'est en lui, il a une perfection. C'est-à-dire, en lui, c'est un cycle, en lui. De début, de milieu, de fin et de réussite. Chaque mot que tu étudies. Même si tu n'as pas compris la phrase, tu as compris un mot de la phrase. Ce mot que tu as compris là, il est parfait. Et en lui-même, c'est un monde déjà. Il n'a pas besoin de l'autre mot et de l'autre et de l'autre et de faire une phrase. Maintenant, si tu arrives à tout ça, c'est extraordinaire. Mais il faut que ça soit dans la joie. Il faut que ça soit besimcha. Parce que s'il y a de la simcha, ça veut dire que le moteur, il est refroidi. Il y a le refroidissement du moteur. C'est-à-dire que ça va, ça vient, c'est la vie. C'est le principe de la vie, tout simplement. Alors on a ce Yetzer là c'est comme ça qu'il nous attrape. Les gens honnêtes, c'est comme ça qu'il les attrape. Les malhonnêtes, il n'a pas de problème avec. Mais les gens honnêtes, il ne sait pas comment les attraper, les Yetzer. Il les attrape avec ça. Il les pousse à comme on dit dans la prière, on dit qu'Hachem nous enlève le Satan qui est devant nous et derrière nous. Il est devant nous et derrière nous. Parce qu'il y a le Satan qui nous fait tomber, et il y a le Satan qui nous fait monter pour nous faire tomber encore plus. Il veut nous détruire entièrement en nous faisant soi-disant réussir. La super réussite, tu vas arriver Mais c'est quoi la super réussite? La super réussite, c'est ce que je peux faire besimcha. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui sert Hachem et il n'a pas de joie. Il n'est pas joyeux de le faire. Il n'a pas de joie. C'est de la vérité, mais elle ne lui procure pas de la joie. Ça veut dire que son niveau de vérité, il est mal calculé. Il est mal calculé, c'est-à-dire il est pas à l'équilibre où il doit être. Donc ça a entraîné les Meraglim. C'est pareil. Hachem, il dit, Eretz Israël, c'est beau. C'est beau. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Il coule le lait et le miel. Ok. Mais eux, ils sont rentrés. Ils ont dit, c'est pas vrai. Pas vrai. Pas vrai. C'est pas vrai. Je suis désolé, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas vrai? Hachem, il a dit que c'est une terre extraordinaire. Il coule le lait et le miel. Il dit, ok, mais le lait et le miel dont toi tu parles, moi quand je vois ça, je vois des cailloux, je vois de l'horreur, c'est ça que je vois. Parce qu'au niveau où je suis pas capable de voir que ça c'est extraordinaire. Même dans l'Olam Haba, c'est comme ça. Rabbi Nathan, il y a un maasé d'un descendant de Rabbeinu, un descendant de Rabbeinu qui s'appelait Rav Avraham Berneuil s'appelait. C'était un descendant, un petit-fils de Rabbeinu. Et il avait
il avait il était très riche. Et il y a quelqu'un qui travaillait pour lui il avait des forêts. Il y a quelqu'un qui s'appelait Rav Shimshon Ayar. Il travaillait dans la forêt pour lui, dans les forêts. Il voulait travailler dans les forêts comme ça. Il voulait être séparé du monde comme ça. Il vivait dans la forêt. Il s'occupait des. Alors ce Rav Shimshon là, une fois, il avait besoin de marier un de ses enfants. Il avait besoin de beaucoup d'argent. Alors il a demandé à son patron, c'était Avram Bernouyou, ce descendant de Rabbeinu, lui a demandé s'il pouvait prendre une avance sur le salaire parce qu'il avait besoin. Bon, il lui a dit il n'y a pas de problème. Alors il a pris cette avance et quelque temps après, il est décédé. Mamash, quelque temps après le mariage, il est décédé. Donc quand il est arrivé de l'autre côté. Alors, on lui a dit, bon, tu es quelqu'un de bien, tout, il n'y a aucun problème, mais tu as des dettes, tu peux pas rentrer chez Rabbeinu avec des dettes, il faut que tu arranges les dettes. Alors, il est venu en rêve à son patron, c'est Avram Ben Anouyou, il lui a dit, s'il te plaît, sois mochel, c'est-à-dire pardonne-moi ce que je te dois pour que je puisse avancer, etc. C'est comme ça qu'on a su qu'il était mort, d'ailleurs. Il est venu en rêve sur Avram Bernouyou, il lui a demandé. Alors lui, bon, il lui a dit bien sûr qu'il lui pardonnait et tout ça. Et après, donc une fois qu'il a passé ça, il a voulu rentrer dans la yeshiva de Rabbeinu. Maintenant, dans la yeshiva de Rabbeinu, il dit c'est que Rabbi Nathan qui peut te faire rentrer chez Rabbeinu. Alors tu vas chez Rabbi Nathan. Alors il va chez Rabbi Nathan et Rabbi Nathan il l'emmène dans un fleuve qui s'appelle le Dinor. C'est un fleuve de feu où on se trempe, mais c'est un fleuve de feu. Alors Rabbi Nathan il l'emmène là-bas, il lui dit il faut que tu te purifies un petit peu. Alors il l'emmène là-bas et Rabbi Nathan lui-même il se trempe avec lui aussi. Mais il raconte là-bas, tout ça il a raconté lui après. Il est venu en rêve, il a raconté tout ce qui s'est passé avec lui. Il dit que Rabbi Nathan, comme il était pur, quand il s'est trempé dans ce fleuve de feu, il avait un plaisir extraordinaire. Et lui, ça lui faisait mal terriblement, parce que ce fleuve de feu, il était en train de le nettoyer. Donc il avait mal, il avait très très mal. Tandis que Rabbi Nathan, il avait une joie extraordinaire, ça lui donnait un plaisir, un bonheur extraordinaire. Alors comme ça, il s'est trempé, après il a été chez Rabbeinu, Rabbeinu a dit encore un petit peu, il est retourné encore une fois avec Rabbi Nathan là-bas, et après il est rentré dans la yeshiva de Rabbeinu. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que deux personnes, elles peuvent se tremper dans la même chose. Et un, il va avoir un plaisir extraordinaire, et l'autre, il va avoir mal. C'est-à-dire, un, tu vas lui dire, tu vas amener à la synagogue, il va dire, waouh, quel plaisir, la prière. Et l'autre, ça l'énerve, il a envie de taper les gens, il a envie de je sais pas quoi faire. La même chose. Ça dépend de l'état de mélange qu'il y a dans la personne entre le bien et le mal. Donc maintenant, si quelqu'un il voit quand il rentre à la synagogue, il a envie de frapper tout le monde, il ne faut pas qu'il aille à la synagogue. Il vaut mieux qu'il reste chez lui. Et qu'il aille à la synagogue une fois par semaine. Il regarde quelle est la prière où, disons, il souffre le moins. Et il va cette prière-là. Mais s'il va, c'est de la souffrance et tout. Pourquoi il va aller? Pour maudire les gens, pour maudire sa vie. Pourquoi il va aller? Pourquoi il va faire ça? À quoi ça sert? Non, parce qu'il faut. Qu'est-ce que ça veut dire il faut? Il faut quoi? C'est mitzvah gdola liot besimcha tamid. Il faut être besimcha. Maintenant, tout ce qui te manque, toutes les choses qui te dérangent dans l'accès à la kedusha, tout ce qui va t'empêcher de vivre, d'être heureux dans le bien, tu peux l'atteindre avec la prière. En attendant, tu pries. En attendant, tu demandes à Hachem. Tu dis voilà, je suis désolé, j'aimerais tellement avoir du plaisir de venir dans ta maison. Ça me ferait tellement plaisir d'être dans ta maison, mais j'arrive pas. Quand je rentre dans ta maison, voilà c'est le mauvais œil dont il parle ici, Rabbi Nathan. J'ai le mauvais œil. La vue que j'ai de la chose, elle est tronquée. J'arrive pas à voir bien, c'est-à-dire à voir le bien.
Et donc, comme j'arrive pas à vivre cette chose-là en voyant le bien, donc ça me fait souffrir, je suis pas bien. Je suis pas bien dans ma peau. Je souffre. Mais Hachem, il t'a pas donné ça pour que tu souffres. Donc ça veut dire, voilà, prends les deuxièmes tables. Change de table. Change de table. Tu n'es pas à la bonne table. Change de table, c'est tout. Prends des autres tables où il y a plus d'oubli. Et même si tu as des tables où il y a 90% d'oubli, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Parce qu'on te demande pas, on t'exige pas la perfection. Parce que même si tu arrives à la perfection, comme Rabbeinu nous a dit dans la Torah Vav, de toute façon, si tu es en haut et tu te crois parfait, sache que Hachem, il est très loin de toi. Hachem, il s'éloigne des gens parfaits. Hachem, il se rapproche des gens qui sont détruits. C'est de eux qu'il se rapproche. Mais les gens parfaits, Hachem, ils s'en éloignent. Il me sak shamaim sham ata. Si je monte au ciel, tu es là-bas, tu es très loin de moi. Et si je descends dans l'abîme, tu es à côté de moi. Tu es à côté de moi. L'abîme, où ils habitent tous les gens qui sont abîmés. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est abîmé? Ça veut dire que quelqu'un qui vit dans l'abîme. Il est détruit, il n'arrive pas. Tous les trucs, il n'arrive pas à les faire, il arrive comme il faut, et quand il fait ça l'énerve, il n'est pas bien, etc. Il a un problème de mauvais œil, c'est-à-dire il voit pas, il n'arrive pas à voir sous l'angle où c'est magnifique. Un, il dit c'est merveilleux, et l'autre, il dit c'est dégoûtant. D'où c'est venu ça? Des premières tables. Les premières tables, elles ont entraîné la faute des Meraglim. Parce que le niveau d'exigence qu'il y avait, il a fait qu'ils ont vu Eretz Israël sous un angle complètement faux. Comme c'est aujourd'hui. Il y a des gens qui ont quitté Eretz Israël en claquant la porte, en disant j'en ai marre, je m'en vais, j'en ai marre. J'en ai marre de ces gens-là, j'en ai marre des gens qui ne sont pas polis, j'en ai marre d'attendre dans des bureaux, j'en ai marre qu'on me fasse revenir 10 fois pour rien, j'en ai marre qu'on me parle comme ça, j'en ai marre. Il en a, mais lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que Eretz Israël, c'est pas ça. Mais sa vision à lui d'Eretz Israël, elle est comme ça. Et tout se présente comme ça pour lui. Alors que s'il était à un niveau plus avancé, il verrait que c'est vraiment une terre où il coule le lait et le miel. Il le verrait vraiment, il le vivrait. Mais comme il n'est pas au niveau, alors il fait le contraire. Alors maintenant, soit la personne, elle est capable, elle dit, bon, moi, j'y vais comme ça, je sais que je vais souffrir, mais j'y vais comme ça, il n'y a pas de problème. Et Bezat Hashem, mes enfants, eux, ils vont profiter, ils vont être bien là-bas en Eretz Israël et tout. Donc je vais me sacrifier pour que mes enfants ils réussissent. Donc il a un but dans sa vie, et il réalise, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il va faire comme les Meraglim. Il va commencer à faire du Lachon Hara sur Eretz Israël. Commencer à parler du mal. C'est ça, tous les mouvements qu'il y a d'extrémistes, tous ces mouvements d'extrémistes, c'est ça. Tous les extrémistes qui vont même chercher des liens avec l'Iran, avec les trucs, qui souhaitent la destruction du pays, etc. Comment ils arrivent à ça? Pourquoi ils souhaitent la destruction du pays? Parce que tout simplement, ils ne supportent pas du tout Eretz Israël, c'est tout. Il ne supporte pas. Comme le gars qui va à la synagogue tous les jours et il voit que des têtes, des gens qui lui font la tête. Mais il n'y a personne qui lui fait la tête. Béhémet, il n'y a personne qui lui fait la tête. Mais lui, il a un truc déformant. Il a un miroir déformant. Alors, vous savez, il y a ces trucs-là qui déforment les têtes. Ça fait des têtes comme ça, monstrueuses, allongées dans tous les sens. Des trucs. Voilà, il voit les gens de la synagogue comme ça. Comme ça, il voit, le visage, il s'allonge. L'autre, il regarde comme ça. L'autre, il regarde avec de la haine. L'autre, il a pas fait monter à la Torah. Ça fait 3 mois qu'il ne le fait pas monter à la Torah. Les trucs, etc. Et ça, ah ouais, celui-là, il le fait monter parce qu'il fait des dons et tout. Et moi, j'ai pas. Alors, c'est pour ça qu'il me fait pas monter. Je le sais. Et parce que mon fils, il s'est disputé avec lui. Alors maintenant, il me fait plus monter. Voilà, ça tourne. Mais damé, comme Rabbeinu dit. L'imagination, elle tourne. Il voit tout tordu. C'est le mauvais œil. C'est-à-dire, il voit tout tordu, le bonhomme. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout ça, ça vient des premières tables. Elles étaient trop fortes. C'est trop fort. Ça a déformé complètement les choses. C'est pour ça que quand ça a commencé le tikkun, c'est-à-dire le 15 Av, ça a commencé la réparation de ça. À partir du 15 Av, commence la réparation de ça.
jusqu'à Yom Kippour, il y a la réparation de ça. Alors le 15 Av, c'est quoi? C'est le jour où ça a commencé les Ivugim. Ça aussi, pourquoi les gens ils n'arrivent pas à se marier? Parce qu'ils ont un miroir déformant. On le présente son conjoint. C'est son conjoint, c'est sa moitié. Mais comme lui, il a un miroir déformant. Donc il voit l'autre comme ça, avec une tête comme ça, des oreilles comme ça, des trucs. Il dit, qu'est-ce que je me marie avec? Je ne vais pas me marier avec quelqu'un comme ça. Impossible. No way, impossible. Je peux pas. Alors que c'est ça son zivug. Comme on dit pour comment il s'appelle, j'ai oublié le nom, peut-être ça va me revenir. Mais il était très moche. Comment il s'appelle ce Mefaresh? Hein? Oui, voilà, très dans la main. Rabbi Akiva Eger. Il était très moche. Alors quand on lui a présenté sa future femme, à l'époque, il n'y avait pas tellement de discussions pour se marier et tout, c'était juste une formalité. Donc les parents, ils sont mis d'accord, c'est sûrement une grande famille de rabbanim et tout, tous les deux, des deux côtés. Donc ils ont dit, voilà, j'ai ma fille, voilà, avec les Rabbi Akiva Eger, qui est devenu Rabbi Akiva Eger, mais pour l'instant, c'est un jeune homme qui étudie à la yeshiva, etc. Donc, bien sûr, il n'y avait pas... Et en général, personne ne refusait un mariage. C'était imposé, c'était comme ça, c'est tout. Donc lui, il était très moche. Et la fille, quand elle l'a vu, quand ils se sont vus la première fois, la pauvre, elle est sortie, elle était complètement... Elle pouvait pas, elle a dit à ses parents, je peux pas. Et vraiment, elle est trop moche, elle me dégoûte, je peux pas. Je vais pas pouvoir vivre avec quelqu'un comme ça. Je peux pas, c'est tout. Bon, ok, on peut pas forcer quelqu'un contre son gré à se marier, si elle n'est pas d'accord. Donc on lui a dit, poliment et tout, que en fait, ça convenait pas tellement, tout ça. Alors lui, il a dit, est-ce que je peux la revoir? Alors, ils lui ont demandé à elle, et voilà, il veut te voir encore une fois, il veut te dire quelque chose, etc. Ok, il l'a revu. Alors il lui a dit comme ça, il lui a dit, regarde, toi, tu es mon épouse véritable. Maintenant, avant qu'on vienne dans ce monde, normalement, toi, tu devais être moche, et moi, je devais être beau. Mais j'ai dit en haut, une femme, qu'elle soit moche, c'est pas bien, ça va lui faire... Une femme, elle a besoin de bien présenter et tout, ça lui donne de la joie et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai échangé. J'ai dit que elle soit belle et que moi, je sois moche. Mais maintenant, si tu veux pas te marier avec moi, il n'y a pas de problème, mais je vais te rendre ce qui est à toi, et je vais reprendre ce qui est à moi. Alors, c'est bon. Elle a dit, ok, alors, Mazal Tov, ils se sont mariés. Et sûrement qu'après, il a dû paraître... après, ça y est, il a dû sûrement s'embellir, du moins à ses yeux à elle. Parce que ça aussi, ce fait qu'on le voit comme ça, alors, tu vois des parents, par exemple, des parents, des fois, ils disent que leur enfant, c'est le plus beau du monde et tout. Et vraiment, il est moche quand vous le voyez. Il est très moche, mais les parents, ils disent, il est magnifique, quelle beauté, quelle splendeur, mon fils, c'est une merveille. Mais il n'est pas beau du tout. Mais Bémet, les Amito, il est beau. Il est beau pour ceux qui l'aiment. Il l'aime, alors il est beau. Mais s'il l'aime pas, il n'est pas beau. C'est tout. Quand tu n'aimes pas, tu vas trouver toutes sortes de raisons pourquoi là, donc, quelqu'un qui n'aime pas Eretz Israël, alors c'est un Meragel, il rentre, il dit, mais qu'est-ce que c'est ici? C'est un truc des géants, des trucs, c'est un pays horrible, c'est trucs et tout. Voilà, ils ont commencé à faire de la shonara sur Eretz Israël. D'où c'est venu ce la shonara? C'est parce qu'ils n'aimaient pas. Pourquoi ils n'aimaient pas? Parce qu'ils ont visé trop haut, c'est tout. Que les premières tables, elles ont fait viser trop haut. Donc la personne, elle ne pouvait pas aimer ça. Impossible. C'est trop haut. Pour aimer, il faut que ça soit à ta portée. Sinon, tu ne peux pas aimer. Donc, tu vas commencer à faire des choses que tu n'aimes pas. Et tu vas faire après que des choses que tu n'aimes pas. Et si tu fais que des choses que tu n'aimes pas, tu vas te trouver dehors, c'est tout. Si tu as de la chance, si tu as de la chance, tu vas te trouver dehors. Et si tu n'as pas de chance, c'est la mort, tout simplement. C'est tout. Donc, c'est pas qu'il faut faire que ce qu'on aime. Mais il faut que ça soit voilà, dosé. C'est-à-dire que quand vous mangez un plat, vous mangez avec du pain. Okay, même si vous n'aimez pas manger le pain, mais le fait que vous mangez le plat, alors le pain, ça passe avec, il n'y a pas de problème. Vous arrivez à... Parce que ce qui nourrit, c'est que le pain. C'est pas ce que tu manges à côté. Mais ce que tu manges à côté, ça fait passer le pain.
Donc les deuxièmes tables, elles étaient avec de l'oubli. Et cet oubli, il a permis le maintien du monde, le maintien du lien avec Hachem. Et ces deuxièmes tables, elles ont permis le Mishkan, elles ont permis toutes ces choses-là, c'est parce qu'il y a eu les deuxièmes tables. Vous vous rendez compte, le fait qu'il y a eu les deuxièmes tables, qu'il y a eu l'oubli, ça a permis qu'Hachem il construit une maison chez nous. Qu'est-ce que c'est Hachem il construit une maison chez nous? Hachem il est dans un endroit où il a des milliards d'anges qui lui chantent des chansons. Rabbeinu il dit il y a un ange là-bas, il a 1000 têtes, et chaque tête elle a 1000 bouches, et chaque bouche elle a 1000 langues. Et il chante pour Hachem. Il dit quand il chante, c'est des mélodies, c'est quelque chose on n'imagine même pas ce que ça veut dire. Hachem, il a des splendeurs extraordinaires là-bas, des merveilleux. Et Hachem, non, son plaisir, c'est de venir habiter ici avec des gens, des terriens, des gens à qui on dit toute la journée terrien, avec des gens comme ça. Il habite avec eux, il est content. Il s'est fait sa maison avec eux. Et il est content, il est joyeux qu'il habite avec ces gens-là. Mais d'où ça vient ça? Ça vient des deuxièmes tables. Les premières tables, impossible. Rien. Tu veux être avec Hachem, tu montes, mon ami. Tu te connectes, tu fais des efforts, tu jeûnes, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais si tu veux te connecter à l'autre monde, il faut y aller, il faut travailler, purifier, faire tout ce qu'il y a à faire. Mais si tu veux un peu cool, ça marche pas. Ça marche pas. Un peu cool, ça marche pas du tout. Donc Rabbeinu, il est venu, il a arrangé ça, puisque Rabbeinu, il est venu, il a dit, on force pas du tout. Rabbeinu, il a dit, on force pas du tout. Même la venue du Mashiach, on force pas. On force pas. Tout, on laisse les choses évoluer à leur vitesse, parce que quand une chose, elle évolue à sa vitesse, alors elle a le temps de faire tous les tikkunim qu'il y a. Comme par exemple, si vous faites de la cuisson à feu très fort, alors peut-être ça va cuire très vite, mais ça va pas passer, il va pas y avoir le goût qu'il y a quand ça cuit à petit feu. Parce que quand ça cuit à petit feu, il y a une évolution qui se fait. Et les éléments, ils se transforment dans une harmonie. Tandis que vous faites très fort, vous allez avoir un résultat, mais toutes les étapes qu'il y avait au milieu, vous les avez ratées. Vous avez raté toutes les étapes qu'il y a au milieu. Donc il faut aller doucement. Rabbeinu, il a dit, avant de mourir, doucement, pas voler, doucement. Il faut aller doucement. Mamash, allez doucement. Et ne croyez pas que d'aller doucement, c'est de la faiblesse ou de l'échec. C'est pas du tout. C'est le chemin de la réussite. C'est le chemin de la plus grande réussite qui est. Plus quelqu'un il sait aller dans l'équilibre, il accepte son niveau et il fonctionne de façon aérée, de façon équilibrée, il va arriver à des résultats extraordinaires. Les résultats, il va arriver au meilleur de lui-même. Voilà, alors maintenant on va commencer. Ça, je vous ai fait le résumé d'hier. On va commencer le cours d'aujourd'hui. Alken, תקף אחר תשעה באב, בפרט בט"ו באב, צריכים להתחיל לתקן פגם הזיכרון שנתהווה. Donc maintenant, tout de suite après le 9 Av, et particulièrement le 15 Av, il faut commencer à réparer le problème de la mémoire qu'il y a eu. D'accord? Il y a eu le problème de la mémoire par la destruction du temple, et par la destruction du temple, par les Meraglim, ça a détruit la mémoire. Ils ont marqué terriblement. C'est-à-dire que, en fait, c'est écrit, je crois que je vous l'avais dit dans un cours, que maintenant, quand les Meraglim ils sont revenus, les explorateurs qui ont parlé du Lachon Hara sur Eretz Israël, donc les gens ils se sont mis à pleurer. Ils ont dit on n'a pas envie, qu'est-ce qu'on va faire là-bas et tout, on n'a pas envie d'aller là-bas, ça va nous détruire et tout, on préfère retourner en Égypte et on veut pas aller là-bas. Ils ont commencé à se révolter, ils voulaient pas. Donc Hachem il leur a dit regardez, vous avez pleuré pour rien, moi je vais vous fixer des pleurs pour des générations. C'est-à-dire, j'avais vu dans un sefer, il dit qu'est-ce que c'est ces pleurs-là?
C'est pas qu'Hachem il a voulu nous punir, nous dire que voilà, tu as pleuré pour rien, alors je vais te faire pleurer pour quelque chose. Comme on dit des fois, les gens ils disent ça à un enfant, il pleure pour rien, alors il le frappe et lui dit maintenant tu vas pleurer pour quelque chose. Non, c'est pas ça qu'Hachem il a fait du tout. Hachem il a dit, puisque maintenant je vous ai donné ce qu'il y a de plus beau au monde, ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Les Eretz Israël, c'est 90 parts de beauté du monde. 90 parts, c'est-à-dire 9 sur 10 de beauté du monde, c'est Eretz Israël. Ça, 9 sur 10, c'est-à-dire, mamash, 90% de la splendeur du monde, elle est en Eretz Israël. Et quelqu'un, il pleure, il veut pas aller là-bas. Ça veut dire qu'il a la tête complètement à l'envers. Complètement à l'envers. Donc Hachem, il a dit, vous avez pleuré pour rien, là. C'est-à-dire, parce que vos pleurs, ils sont pas justifiés du tout. Je vous ai donné ce qu'il y a de meilleur au monde. Et vous êtes mis à pleurer. Donc ça veut dire que il y a quelque chose qui marche pas. C'est-à-dire, c'est ce que je vous ai donné, c'est quelque chose qui est inaccessible pour vous. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous étaler ça sur des générations, des générations. Vous allez pleurer maintenant, mais vous n'allez pas pleurer parce que vous êtes énervé. Vous allez pleurer parce que vous allez vouloir le temple. Alors je vais vous étaler sur des générations que vous allez pleurer en demandant à Hachem, s'il te plaît, reconstruis le temple. S'il te plaît, on te demande de reconstruire le temple. Et chaque fois qu'Hachem il va entendre ces pleurs-là, qui ne sont pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de languissement. C'est le contraire des autres pleurs. Les autres pleurs, c'était les pleurs de Esav, qui est énervé. Mais ça, c'est des pleurs de languissement. C'est-à-dire, on demande à Hachem, s'il te plaît, reconstruis ta maison, s'il te plaît, jusqu'à que Hachem y verra qu'on est assez dans le vouloir pour pouvoir voir la chose sans le mauvais œil, pour pouvoir voir le temple d'un bon œil, en voyant que vraiment c'est un endroit magnifique, extraordinaire. Alors à ce moment-là, Hachem nous donnera la reconstruction. Mais tant que ce vouloir-là, Hachem il verra pas que le vouloir, c'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de vouloir, assez d'amour pour voir la chose comme elle est vraiment, c'est-à-dire avec toute sa beauté, toute sa splendeur, Hachem il ne donnera pas le troisième temple, tant qu'on n'est pas arrivé à ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la construction du troisième temple, elle va se faire avec les gens qui se lèvent à Hatzot. Pourquoi ? Parce que celui qui se lève à Hatzot, il rentre dans le languissement. Il dit Hachem, please, s'il te plaît, por favor, afak, reconstruis le troisième temple, s'il te plaît. Alors, quand il va voir des gens qui ont envie de ça, il dit ils ont envie que je reconstruise, ils ont envie. Alors après, Hachem, il va envoyer le troisième temple. Il n'y a pas de problème. Mais Hachem, il n'enverra plus quelque chose qu'on va commencer à pleurer de nerfs. On va commencer à cracher dessus. Ça, Hachem, il n'enverra plus ça. C'est fini. C'est terminé. Alors nous, on croit que Béhémet, c'est parce que c'est pas bien. Mais c'est mieux comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup mieux d'habiter à Paris et de rêver d'habiter à Jérusalem que d'habiter à Jérusalem et de rêver d'aller à Paris. Tu comprends ? C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. À moins que le gars, il le fasse, c'est un calcul. C'est-à-dire, il dit, je vais habiter à Jérusalem, maintenant, je vais me déchirer, je sais qu'au niveau où je suis, je vais voir tout tordu, je le sais. Il y a des fois, maman, je te vois des périodes, tu vas au cotel, tu passes la sécurité, ils ne te laissent pas rentrer. Combien de fois ça m'est arrivé, des périodes comme ça, où ils ne te laissent pas rentrer, le gars. La sécurité, il ne te laisse pas rentrer. Il ne te laisse pas. Il te dit, voilà, et par exemple, il y a des bretelles à ton pantalon, il dit, enlève-les, sinon je ne peux pas les enlever. Il dit, non, tu rentres. Alors tu ne rentres pas, c'est tout. Mais attends, tu ne rentres pas, je te dis, c'est tout. Et tu vois, comme ça. Alors maintenant, si tu rentres dans ce jeu-là, tu vas commencer à vomir, tu ne vas même pas venir au cotel après. Tu vas dire, mais là-bas, j'ai été, ils ne me laissent pas rentrer et tout. C'est pas qu'ils te laissent pas rentrer, c'est que tu as besoin de passer par ça, sinon tu vas pas arriver à prendre ce que tu as à prendre. Donc Hachem, il ne donnera plus des choses qu'on va voir sous un mauvais angle. C'est fini. Donc Hachem, il a dit, vous avez pleuré pour rien. Moi, je vais vous fixer des pleurs pour des générations. C'est pas des pleurs, ces pleurs-là. C'est des pleurs de languissement. C'est pour ça que, comme il nous a dit Rabbi Nathan, que le jour de Tisha B'Av, à Mincha, c'est là où il naît le Mashiach.
le Mashiach, il naît à Mincha de Tisha B'Av. Pourtant, Mincha, dans la spiritualité, c'est le moment le plus dur de la journée. Pourquoi la Gemara elle dit Leolam Izair Adam Betfilata Mincha? Il faut faire très attention à Mincha parce que c'est l'endroit où il y a le moment le plus de rigueur. Parce que c'est le moment où ça commence à baisser vers l'obscurité et c'est le moment, comme on dit, que Altralta Depor Anuta, c'est le pire. C'est-à-dire que non, la destruction du temple, c'était le 10, pas le 9. Mais pourquoi on fait le 9? Parce que c'était le début. Et le début de la chose, c'est là où le pire. C'est-à-dire tout est dans le début de la chose. Le début de la destruction, c'est pire que le côté imagé de la destruction. C'est-à-dire la destruction en elle-même. C'est-à-dire dès que ça commence, c'est le pire. Donc, dans Mincha, c'est le moment le plus dur de la journée. Vous voyez que dans ce point culminant de la rigueur et de l'obscurité de la journée de Tisha B'Av, c'est là où naît le Mashiach. Donc c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que si maintenant tu me dis c'est là où il naît Amalek, alors d'accord, je comprends. Mais tu me dis que le Mashiach il naît dans ce moment-là, c'est le pire de l'année en conscience de destruction. C'est le point culminant de la destruction. Il naît le Mashiach. Pourquoi? Parce que ce point-là, en fait, c'est le point le plus élevé hein? C'est le point de reconstruction. Voilà, c'est le point de reconstruction, c'est le plus haut de l'année. C'est pour ça que ça s'appelle Moed, le jour de Tisha B'Av. On fait pas le Tachanoun, et c'est un jour qui va devenir un jour de fête. Ces 3 semaines-là, elles vont devenir 3 semaines de Yom Tov. Tous les jours, ce sera Yom Tov. Pendant ces 3 semaines-là. Tous les jours, ça sera un jour de fête, comme Sukkot ou Pessah. Il y aura 3 semaines comme ça de fête. Ça va complètement s'inverser. C'est pas que ça va s'inverser, ça va se mettre à l'endroit. C'est-à-dire ça va se mettre comme ça doit être vraiment. Donc, il y a des choix. Les gens, des fois, ils font des choix. Si c'est conscient, il n'y a pas de problème. Si tu es conscient, tu dis, regarde, moi, au fond de moi, j'aime Jérusalem. Je sais que c'est ça, mais je ne suis pas capable. Mais je vais y aller quand même. Je vais en prendre plein la figure. Ça va être dur pour moi et tout, mais ça fait rien. Je préfère ça. Ok, c'est un calcul. C'est un calcul de Messirut Nefesh, c'est-à-dire de don de soi, de don de sa vie, comme la personne. Mais si la personne, elle croit qu'elle va aller trouver là-bas le bonheur, l'amitié, la bonne entente et tout, qu'elle n'est pas à ce niveau-là, mais elle va être complètement horrifiée. Et elle va commencer elle va commencer à écouter Radio Nostalgie. Waouh, Gilbert Bécaud, waouh, où il est Gilbert Bécaud, où il est truc Gilles Montand, où il est truc, ça y est, il va commencer. Claude François, waouh, truc et tout. Le gars, il se trouve au Kotel et il va commencer à languir Claude François. Et le gars, il est devant le Kotel. Attends, mais tu es complètement fou. C'est-à-dire, tu vois que tu es complètement fou. Maintenant, si tu le sais, il n'y a pas de problème. Parce que tu vas vivre cette contradiction dans la joie. Même que c'est une contradiction, tu vas vivre dans la joie. Mais si tu te prends au sérieux, que tu crois que tu aimes le Kotel et tout, tu vas devenir fou. C'est-à-dire, cette contradiction va t'affoler complètement. Maman, je t'affoler complètement. Alors, il dit ici qu'à partir de tout Béav, ça recommence. C'est pour ça que c'est le jour des Ivugim, là où toutes les tribus elles ont commencé à se marier entre elles. C'est-à-dire qu'il y a eu la fusion, c'est-à-dire l'union, parce que c'est le début de la réparation de l'alliance. C'est-à-dire la réparation de l'alliance de façon parfaite, c'est le jour de Yom Kippour. Mais depuis tout Béav, ça commence la lumière de la réparation de l'alliance de Yom Kippour. Ça y est, ça commence la remontée dans la réalité, si on veut. Alors qu'avant, c'était à l'envers. Donc Hachem, il nous a fixé ça. Il nous a fixé ce languissement-là de Tisha B'Av et de tous les jours à Chatzot. D'ailleurs, c'est écrit que Rabbi Nathan, c'est les seuls moments qu'il avait dans sa vie de consolation. C'est Tisha B'Av et Chatzot. C'est les seuls moments où il se consolait de la mort de Rabbeinu. C'est les seuls moments. Tout le temps, il souffrait. Il souffrait terriblement que Rabbeinu était mort. Ça lui donnait une souffrance terrible. Mais il y a des moments où il se consolait, Tisha B'Av et Chatzot. Et à Tisha B'Av, Rabbi Nathan, il s'enfermait
dans une cave comme ça, un endroit seul. Il restait tout seul là-bas, tout le Tisha B'Av. Depuis le soir jusqu'à la fin de Tisha B'Av, il restait là-bas et il pleurait, jusqu'à qu'il voyait Rabbeinu. Jusqu'à que Rabbeinu il vienne et qu'il avait une vision de Rabbeinu. Et c'était ça sa consolation de Tisha B'Av. Et Rabbi Nathan, il souffrait énormément. Il a connu Rabbeinu. Il a connu, donc il sait qu'est-ce qui est parti du monde. Il était un peu conscient de ce qui a quitté le monde. Il l'a vu. Donc lui, il avait vraiment les languissements. Il a vraiment les languissements. Et pour ça aussi que dans les 7 mendiants, quand les mendiants ils sont venus chez les petits-enfants et qu'ils leur ont donné du pain, alors les petits, ils ont dit alors prends-nous avec toi et tout. Il dit non, je vous prends pas avec moi. Je vous prends pas avec moi. Il n'est pas question. Voilà, je vous donne du pain, je vous fais une bénédiction, et maintenant, allez-y, continuez votre chemin. Il ne voulait pas les prendre avec lui, parce qu'il voulait qu'il y ait des languissements. Donc après, ils ont cherché. Et quand ils se sont mariés, comme ici à Toubéave, ça a commencé les languissements. Dès qu'ils sont passés sous la choupa, ils se sont dit, waouh, où il est ce mendiant aveugle là qui nous avait donné du pain dans la ferme? Il dit, ah là, je suis là. Mais maintenant, c'est plus, je vais plus vous bénir. Maintenant, je vais vous le donner, cadeau. Ça y est, ça va être à vous. Maintenant, ce niveau-là, il va être à vous. Et le niveau du mendiant aveugle, et du mendiant muet, et du mendiant bossu, et du mendiant sans main, tout, ils ont donné cadeau, ils leur ont donné. Ça y est, c'était à eux maintenant. Ça leur appartenait, parce qu'ils sont passés par le languissement. Tandis qu'au début, si jamais il avait pris avec lui, après, il aurait tué dans la forêt, au mendiant. Un matin, il serait levé les deux, il aurait égorgé dans la forêt au mendiant, comme ils ont voulu faire à Yosef Hatzadik. Ses frères, ils ont voulu le tuer. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Il leur voulait du mal, Yosef. Il leur voulait que du bien. Seulement, il leur a proposé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils ne veulent pas voir. Ils voyaient un jeune comme ça, qui était effronté, qui disait des trucs il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc quand Yaakov lui a dit d'aller chercher ses frères à Shrem, il s'est pas contenté de s'arrêter à Shrem. Il a continué à les chercher au-delà de la zone dans laquelle il avait cet équilibre-là. Donc il est sorti de la zone et là c'est là où ils ont l'attrapé, ils ont voulu le tuer parce qu'il a été les chercher plus loin que ce qu'il pouvait aller. Lui, il était l'endroit de Yosef, c'est Shrem, c'est tout. En dehors de Shrem, il ne pouvait pas. Donc c'est toujours la même chose qui se présente, cette erreur. Elle se représente toujours, elle revient toujours chez tout le monde, à toutes les époques. Il y a toujours ce problème-là qui revient, que la personne, elle va dans un niveau de conscience et d'ouverture de la conscience qui est au-delà de ce qu'elle peut vivre. Donc cette chose-là, au lieu d'entraîner la vie, elle entraîne la mort. Et après, il a fallu qu'il les fasse souffrir, qu'il les fasse passer par toute cette souffrance-là, d'incompréhension, d'aller, de prendre Shimon, après de prendre Binyamin, et de faire souffrir Yaakov, tout ça, pour qu'après, ils puissent dire Ani Yosef, et que tous ils se prosternent à lui. Ce qu'ils auraient dû faire le premier jour. Mais quand il leur a dit le premier jour, ils ne pouvaient pas. Non seulement ils n'ont pas reconnu qu'il était Yosef, mais ils ont voulu le tuer. Ils ont dit celui-là, c'est un imposteur, c'est un truc. Il faut le tuer. Parce que la vérité, le monde, il n'était pas capable de recevoir cette vérité. Les tzadikim, ils n'étaient pas capables. Ne parlons pas des autres. Les tzadikim, les shvatim, shiftekak, c'est des kedoshim et tout, ils n'étaient pas capables de voir la vérité qu'il y avait dans Yosef. Il les a fait passer partout là où ils sont passés, jusqu'à qu'ils puissent le reconnaître. Alors nous, c'est la même chose. C'est-à-dire que toutes les difficultés qu'on a, en fait, elles viennent de ce ribouille hors, c'est-à-dire de ce trop de conscience par rapport à ce qu'on est capable de gérer. Parce que si normalement on gère la lumière par rapport à ce qu'on est, il n'y a aucun problème. On ne va pas se trouver dans des situations comme ça. Ouais, passage, tu as raison. Celui qui est passage, c'est un passage, c'est tout. Vous avez raison. Alors, Bezrat Hashem, chez Be'atzlacha, on fait le cours pour la Refoua et la Yeshua de tous ceux qui ont besoin, et particulièrement du Rav Besançon Israël Israq Ben Fortuné, qui est arrivé normalement au Ouman, il est là depuis hier. David Ben Mesoda Cohen, Loralia Esther Chava Batraya Daniel, Laurent Sultana Badrachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon,
Ruchama bat Esther, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Marion Myriam, bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Elisheva bat Sheva, Dvora bat Corinne Ayala, Léa Anna bat Mesoda, Léa bat Chana, Aureida bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Yora bat Lisa Esther, Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Serach Chaya bat Esther, Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Batsheva bat Esther, Roselyne Shoshana bat Liliane Rachel, Rachamim ben Ruth, Tzipora bat Chaya Kamra, Rekia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Rester, Rachel Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Irène bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Jemul Kochava, Aviv ben Tsaala, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman ben Emuna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Mikael, Lisa Emuna, bat Rina, Aurélie Chava Huguette, bat Micheline Rachel Rose, Bruno Michael ben Nelly Kamissa, David ben Lucienne Dvora, Sylvie bat Esther, Esther bat Chassiba, Ivan Alexandre ben Yehuda, Léa Teila Ariela bat Tzipora, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart Claude ben Céline Sarah Juliette, Lucienne Dvora bat Rosa, Benjamin ben Lucienne Dvora, Angèle bat Louise, Chaya Kamra bat Joa, Charles Eliguez, Sharazad bat Rekia, Rekia bat Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Ididre, Chaya bat Geoula, Moshe ben Mesauda, Dvora Léa bat Chana, Chana Shane Kieser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba Levi, Eliaou Nathan ben Yochevet Cohen, Muriel Miriam Rivka bat Perlazora, Léa bat Rina et Arik ben Sultana, Yaakov ben Dvora Fortune, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Mir ben Tzipora, Bébé Mesaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja, Liliane Joaja bat Mili Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren ben Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Emily Jamila, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Yaakov, Yael Amoyal bat Rachel, Batsheva Chana bat Myriam, Myriam bat Marie, Viviane bat Emily, Alain ben Dora Meyer, Yosef ben Sophie Meyer, Angelina Myriam bat Pascal Zora, Eli ben Isa, Théo ben Fatma, Ejder bat Fatma, Yohan ben Mireille, Jonathan Shemama, Evelyne Chava bat Denise. Et pour juste vous dire, comme le koar de la tfila et tout, il y avait quelqu'un là qui nous a demandé de mettre son nom, et il avait la maladie qui a commencé dans un endroit de son corps, et il ne savait pas quoi faire, etc. Donc au bout d'un mois, il a décidé d'aller se faire opérer. Alors quand il est allé, il y avait les professeurs qui étaient là, et ils ont fait le scanner pour voir l'endroit où il y avait le truc. Ça avait disparu complètement. Il n'y avait plus rien du tout. Et le professeur qui lui avait fait la visite, où il avait vu la chose. Et Mamash, il m'a dit, il s'est tapé la tête contre le mur. Il a dit, c'est incroyable, c'est un miracle, je l'ai vu. Et c'était un gros truc qu'il avait et tout. Le truc, il a disparu complètement. Donc sachez qu'il n'y a pas qu'il faut prier, c'est tout. Et Hachem, bon, Hachem, il y a des miracles. Alors on fait aussi pour l'Ilou Nishmat de Émilie Jamila bat Fachi, Jonathan Chaim Chamouch ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shlomo ben Mesoda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti, Israël ben Yosef, Moshe Avraham, Rachmi ben Frej, Aisha bat Jemoun, Maurice Betan ben Shabak Emoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Eugénie, Israël Grisolette, Myriam Janine bat Chava, Serrar bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Avraham, Khabib ben Marie Waklin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Marie Myriam bat Devora Fortuné, Sylvie Léonie bat Micheline Élise Estelle, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Jacques Yaakov ben Avraham, Prosper Messaoud ben Sultana, Jean ben Marcel Isaac ben Frédérica, Elitman Gourfinkel, David ben Shlomo. Et Moshe ben Esther. Une réponse chez les morts aussi pour Roni Alex Yitzhak Ben. Roni Alex Rai Ben. Roni Alex Yitzhak. Ah, Roni Alex Yitzhak Ben. Ben Emuna Rachmuna. Et Emuna Rachmuna. La foi Shlema, Bezrat Hashem. Et pour Viviane Aïcha Batsoutana. Aïcha Batshouchana. Viviane Aïcha Batsoutana. C'est quoi pour refoua? La foi Shlema, Bezrat Hashem. Shmuel Alimi, Rav aussi. Shmuel Alimi que vous avez vu.
il était Oui, là oui. il y a une semaine, il Oui. était calculé, là, il a- Ah, Bezrat Hashem, refoua shlema. Je dis, il faut faire descendre la simcha au niveau des cailloux, dans le minéral. Quoi. C'est vrai. Le minéral, c'est l'endroit de la vie. Refoua Shlema, s'il vous plaît. Refoua shlema. Georgette, Georgette Bat Arthur. Georgette Bat Arthur. et Jean-Yves, Jean-Yves Ben Georgette. Ben Jean-Claude. Jean-Claude Georgette. Bezrat Hashem. Merci, mon ami. Voilà, et merci à tous pour votre aide, pour le Mishkan, pour Rosh Hashanah aussi. Vous avez pu aider beaucoup de gens. Il y en a encore, les pauvres, qui sont là dans la rue. Ils n'ont pas où être. Ils sont arrivés, mais ils n'ont pas... Enfin, tous ceux qui peuvent aider, Ashrei Chelkam, parce que c'est comme ça que le Rosh Hashanah, il va être grand et avec plus de monde. Il y a des gens qui attendent aussi de pouvoir venir, Bezrat Hashem. Merci pour tous les amis, que Hashem vous bénisse et que Bezrat Hashem, vous avez rien que du bien dans la miséricorde totale d'Hachem. Que du bien, Bezrat Hashem. Merci pour tout.